On termine mon top 3 des films humoristiques pop culture français. Donc numéro 3, Casse Départ, la vie est disponible sur la chaîne. Numéro 2, Didier. Et le numéro 1, c'est le même réalisateur, Alain Chabat, qui aussi joue dedans. On va bien sûr parler de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, et par rapport à l'actualité aussi, il a ressorti son film au cinéma en version remasterisée avec aussi la scène d'Otis, hein, donc une scène mythique. Hein. Vous ne savez, je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Là, il l'a mis en version complète, qui est vraiment pas mal. C'est vraiment un super film. Donc le pourquoi du comment j'adore ce film. En fait, déjà la comédie est très bon. Le casting 5 étoiles, pour moi, c'est mon Astérix préféré aussi. Donc Christian Clavier dans le rôle d'Astérix, Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix. On a aussi Édouard Baird dans le rôle d'Otis, hein, j'ai cité. Jamel Debbouze dans le rôle de numéro 8. Gérard Dalmont dans Mon Beau-Fils. Monica Bellucci dans le rôle de Cléopâtre. Donc là, je vais pas tout faire, mais un casting vraiment excellent. Vraiment pareil au niveau de la comédie. Donc l'image est très belle. Le son, le son, mais aussi la musique, excellent. L'histoire, donc on sent qu'Alain Chabat, de toute façon, il est fan de pop culture. Didier, on a parlé de Didier, la Mission Cléopâtre, il s'est vraiment inspiré de la bande dessinée, il a aussi adapté Le Marsipulami, on voit qu'il est fan. J'avais vu une interview de lui, un de ses films préférés, c'est The Dark Knight. Il a aussi eu le privilège d'interviewer Ryan Reynolds par rapport à Deadpool, donc on voit que c'est un fan de ça. Même dans son jeu Burger Quiz, il aime bien des fois classer des petites questions pop culture, mais vraiment Astérix, on voit qu'il est fan aussi. Je crois que d'ailleurs, il est en train de produire une animation avec Netflix, hein, d'Astérix, hein, donc à vérifier. Mais voilà, moi j'adore ce film. Donc quelles sont les scènes aussi que j'adore? Déjà, mais dès le début, hein, quand tu le vois, le truc pointu là. Donc là, franchement, la scène d'approche qui va mettre l'histoire, donc l'histoire de ce film, c'est que justement, certes, César et Cléopâtre s'entendent plutôt bien dans la vie privée, mais quand même, ils ont un petit duel qui est le plus grand des peuples. Et donc pour Cléopâtre, c'est les Égyptiens. Pour César, donc Alain Chabat joue le rôle de César, c'est les Romains. Donc même en gros, il lui dit, dis donc, ton peuple, t'es quand même grec au départ. Donc la petite blague, voilà, sous fond humoristique. Donc là, il se lance un défi. Donc Cléopâtre lance un défi à César, à savoir, je vais vous construire le plus grand des palais. Donc pour lui, en tout cas, mieux que César Palace, je demande à voir. Donc en plus, j'ai tout ce qu'il faut en palais. Mais elle lui dit, sauf que là, ce palais, tu l'auras, mais en 3 mois. 3 mois Donc voilà, le pari est lancé. Mais justement, elle embauche l'architecte numéro bis, donc là qui va rendre jaloux l'architecte de la reine à Mon Beau-Fils. Et numéro bis, pour lui, c'est impossible de le faire en 3 mois. Donc il va demander de l'aide à des Gaulois, parce que quand il était petit, il entendait souvent l'histoire de celui Panasonics, man. Maintenant, ça commence par Pano, ça veut dire par un druide. Donc il avait l'histoire d'un druide qui donnait une potion magique, qui donnait une force, et grâce à ça, il pense qu'il peut construire ce palais avec le temps qui est demandé, à savoir de 3 mois, le fameux 3 mois Top Chronos. Et oui, j'adore toutes les blagues, je les adore. Et donc il va se rendre, il va chercher les Gaulois, hein, donc qu'est-ce que c'est que ce pays, il fait au moins 8000, il arrive en pleine période, oui, le village gaulois est enneigé, même la voix, donc c'est la même voix que dans les dessins animés, hein, nous sommes dans, je sais plus la date, non, 500 Jésus-Christ, toute la Gaule est conquise par... Non, un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste toujours à l'envahisseur. Donc là, on voit justement l'arrivée en Gaule, hein, avec nos fameux Gaulois préférés. Donc ça, c'est très bon, justement. Il y en a des Romains qui interpellent tout de suite Astérix. Hein. En plus, Astérix, si on fait, j'avoue tout de suite. Il boit une potion, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes nouveau dans le coin. Oui, on vient d'aménager dans le coin. Ah, c'est ça, parce que en fait, cette potion magique que prépare notre Odin qui nous développe considérablement notre force. Voyez plutôt. Bam! Et là, tout de suite, en fait, à la fois sur le fond humoristique, ça t'explique le contexte des Gaulois, là, les fameux résistants aux envahisseurs, et même justement, notre Obélix joué par Gérard Depardieu. Moi, j'ai pas besoin d'en prendre, parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est ce qui développe naturellement une force chez moi, tu le vois, avec petit doigt. Et d'ailleurs, il aime bien ces nouveaux Romains, hein, ils ont avec leur casque, ils vont meilleurs dans l'air. Enfin, ils percent mieux l'air, et là, écoute, l'atterrissage est toujours difficile. Et donc, numéro 10 rencontre nos deux Gaulois. C'est vous le village des... comment ils les abordent? Oui, vous êtes Astérix. Rix, oui.
Donc vous connaissez Panoramix, c'est un droïde, donc j'adore aussi cette blague. Et donc justement au début Panoramix est contre de vendre de la potion magique. On a encore une fameuse scène, mais c'est pas grave, une marmite, une petite marmite. Donc, une gourde, non, une godinette, un bol, une bolinette, c'est un petit bol. Donc j'adore aussi cette scène. Non, il ne veut pas vendre, mais pareil, hein, sous le billet de nos deux héros gaulois, on va pas peut-être en vendre, mais ils vont l'accompagner. Donc là, justement, Astérix et Obélix et Panoramix vont aller, et Idéfix, vont aller en Égypte pour pouvoir aider Numéro Bis. Donc là, on a la fameuse scène avec les pirates aussi, qui est excellent aussi. Hein. Donc j'adore aussi le casting des pirates. Cette scène de pirates est géniale. Pareil, à mourir de rire, mais très beau à voir aussi, hein, les couleurs aussi, les costumes, c'est vraiment très bien respecté, je trouve, à la Chabat a vraiment super bien bossé là-dessus, des pirates, des romains, mais vraiment très très bon. Donc là, justement, aussi, à mon beau-fils, joué par Gérard Darmon, elle va essayer aussi de déjouer tout ça pour que ses travaux... Bah, en gros, que Numéro Bis n'arrive pas à remplir son objectif, va même s'associer avec César, joué par Alain Chabat, les Romains. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Puis après, avec les pyramides, parce que même quand ils font en sorte que les pierres n'arrivent plus au chantier, donc ils vont aller à la pyramide, ils vont être coincés. Donc là, il y a un effet bande dessinée quand ils sont dans le noir avec les yeux, mais avec la musique de Benny Hill. Donc ça, c'est vraiment très bon. C'est très respecté, même quand ils font 2-3 gouttes de potion magique à Obélix. Donc ça, c'est vraiment très très bon aussi. Donc le fameux coup du gâteau empoisonné est aussi présent. Donc ça aussi, c'est très très bon. Hein, on avait dit 3 parts Obélix. 1, 2 et 3. Bien sûr. Le fameux coup de foudre aussi d'Astérix, hein, pour Kimio-Kiss. Hein. Donc ça aussi, vraiment, tout était très très bon. Forcément, après... Numéro Bis, Panoramix, Astérix, Obélix, on se rend compte que ça va pas être possible. Donc là, il nous faut la potion magique pour donner aux ouvriers égyptiens. Donc là, quand ils découvrent le chantier aussi, que ça va s'accélérer grâce à la force de la potion magique, ça aussi, c'est très très bon. Même moi, j'adore tout ça, mais j'aime tout. Quand ils arrivent, quand Obélix demande et le sable, vous les trouvez où? Mais c'était là avant, Obélix. Ah ça, mais j'adore. Vraiment, moi, c'est ma comédie préféré, et aussi à la fois pop culture, hein, Astérix, l'univers d'Astérix, c'est un univers fantastique, hein, la potion magique, donc c'est même on pourrait classer ça du merveilleux, aussi du magique, donc c'est pour ça, là, j'avais envie de vous partager en cet été 2023, parce que pour moi c'est les vacances, donc j'aurais peut-être pas le temps de faire les vidéos actualités des films, et donc je voulais quand même garder le contact avec vous, et j'avais envie de vous donner mon top 3, et en plus je trouve que mon top 3 faisait bien l'actualité, vous pouvez rentrer un petit peu dans l'actualité, parce que Casse Départ est arrivé en cet été sur Netflix, Didier est passé à la télé durant cet été, et Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, donc une version remasterisée sortie au cinéma. Donc j'avais envie de vous partager tout ça. Et donc là, dans les commentaires, on peut partager, hein, est-ce que vous avez aimé le film, quelles sont vos scènes que vous avez préférées. Voilà. Donc, Kenavo, on se revoit pour plus d'actualité. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.